Bonsoir à tout le monde. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Bonsoir encore une fois chez vous. Merci de nous accueillir encore pour notre Bible Study. Je suis l'apôtre Guy Joseph, le jeune frère, et j'ai à côté de moi Pasteur Landry. Pasteur Landry, tu peux saluer tout le monde. Shalom, shalom, bonsoir et encore bienvenue Voilà, au Pasteur. Overcomers Ministry. Amen. Il y a Pasteur Landry et il y a l'éminent, le docteur, le pasteur Moses à côté. Comment vous allez, pasteur? Vous pouvez saluer tout le monde. Ça va bien, mon bishop. D'accord. Ben, écoutez, que Dieu vous bénisse. Merci de nous accueillir encore une fois de plus. Ce soir, nous allons continuer. Le mois, il est question de la foi. Nous allons mettre l'accent sur la foi. Mais avant, nous allons commencer par la prière. Pasteur André, est-ce que tu peux prier pour présenter ce moment au Seigneur? Père, merci pour cette grâce que tu nous fais encore aujourd'hui de nous réunir pour parler de toi. Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses et que cet enseignement fasse du bien à quelqu'un qui nous suit. Père éternel, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, j'aimerais rappeler que pour tous ceux qui nous suivent live ou bien en YouTube, vous pouvez partager. Ça serait un moment très, très, très important, très intéressant, surtout qu'on a reçu beaucoup de questions concernant les différentes émissions et on essaie de répondre en tout cas aux préoccupations des frères et sœurs. On n'a pas la prétention de connaître toute la parole de Dieu, mais on essaie plus bien, comment on dit ça, bien que mal, répondre à certaines questions qui sont essentielles. Je vous en prie, si vous posez des questions qui peuvent ouvrir le débat et enrichir, pas des questions qui nous ramènent plus en arrière. Mais anyway, j'espère que d'ici là, vous avez déjà compris tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, mais nous allons parler des ennemis de la foi. Et je sais que ces hommes de Dieu sont venus prêts parce que j'ai beaucoup de questions pour eux. Mais avant, j'aimerais qu'on lise quand même un test, ok? Le test se trouve dans l'évangile de Matthieu. Prenons ensemble Matthieu 17, à partir du verset 14, Pasteur André. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Lis le verset 20, s'il te plaît. Verset 20, c'est à cause de votre petite foi. C'est quelle version que tu as? Ça, c'est une version. Thompson ou bien C'est Scofield? la colombe. Yeah, C'est la colombe. Yeah. Et la version la colombe Vas-y. me paraît, yeah. Pasteur Moses. Parce que ici au verset 20, il est dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Si vous avez, je vous dis en vérité, si vous avez un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là et elle se transportera. Amen. Amen. Voilà, et c'est un texte qu'on connaît et j'ai médité dessus
et j'ai quelques questions. Amen. Amen. Parce que ici, en lisant, je vois que un père cherche une solution pour son fils qui était malade, Oui. possédé, en fonction de ce que vous voyez. Ouais. Et il fait ce qui est normal. Il envoie à l'église chez les apôtres. Il envoie chez les apôtres parce qu'au verset 16, il dit que je l'ai emmené à tes disciples Yeah. et ils n'ont pas pu le guérir. Guérir. Amen. Amen. Alors que si il est emmené chez les apôtres, c'est certainement parce que les apôtres ont la possibilité ou avaient déjà peut-être guéri Oui. devant eux. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe ici quand un chrétien cherche une solution et il vient à l'église et il ne trouve pas la solution? C'est quoi le problème? Oui, dans ces textes, ce qui me frappe le plus, c'est que nous sommes au chapitre 17 de Matthieu. Or, nous savons très bien qu'au chapitre 10, les apôtres avaient reçu l'ordre du Seigneur d'aller chasser les démons, de guérir les malades, ce qu'ils avaient déjà expérimenté. Mhm. Et on s'aperçoit que quelque temps après cet événement, d'où ils sont revenus même avec joie pour dire au Seigneur. Donc si sur la base que vous êtes en train de dire, c'est que les apôtres ont reçu la puissance de Dieu pour chasser les démons. Exactement. Et ce n'était pas à leur première Oui. expérience. Exact. Parce qu'ils ont chassé les démons, ils sont revenus, comme je me rappelle, ils étaient très contents. Ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Oui. Et Jésus a dit, non, que soyez heureux parce que votre nom est inscrit. Donc, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de le faire. Mais Tout à fait. ici donc, c'est quoi le problème? Bien. Ici, nous apercevons que d'abord, il faut signaler que le Seigneur s'était absenté un moment OK. avec les trois principaux, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Donc, il allait sur la montagne de transfiguration. Et à son absence, ce père-là amène son fils pour qu'on prie pour lui. Le chef, celui qu'on pourra considérer ici comme le chef du groupe restant, c'est André. Mais là, on s'aperçoit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas réussi. Parce que la Bible est claire. Oui. Je les ai emmenés à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ça veut dire qu'ils ont essayé. Voilà. Donc souvent, on essaie de faire ce qu'on sait, Oui. comme prier, chasser les démons. Oui. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que rentrons vite dans le sujet. Quel est le problème à cause du temps, en fait? Oui, quand nous parcourons la Bible est très claire. Soit nous manquons de foi, ou soit dans ce contexte, il est dit qu'ils étaient incrédules. Incrédules ou petite foi. Où souvent le doute nous empêche aussi de manifester la puissance de Dieu. Ok, Pasteur Landry, qu'est-ce que tu peux dire comme introduction face à ce test-là? Bon, comme introduction, d'après ce qui a été déjà dit, je constate qu'en fait, ce n'est pas mécanique. Okay. C'est-à-dire que l'attitude varie en fonction de la situation à laquelle on fait face. Okay. On peut dire qu'on a une foi, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire dépendamment de notre disposition spirituelle au moment précis. Parce que d'après ce qu'on a déjà dit, ils ont reçu le pouvoir. Vous voyez un peu? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Si nous mettons en éveil que, par exemple, pour maintenir la foi ou pour pouvoir toujours opérer à ce niveau, il faut quand même continuer dans la vie de prière. Il faut maintenir un certain standard spirituel. C'est ça. C'est ce que je pense. Ouais. Et donc, comme vous avez dit, transfiguration avant, Oui. ils n'ont pas pu prier. Ouais. C'est Jésus qui priait. Non, mais pasteur, Oui. attends, comprenez que je suis un jeune serviteur. Okay. J'essaie de comprendre la parole de Dieu. Ok. Laissons la transfiguration parce qu'ici, Jésus a choisi des gens, ils sont partis. Ouais. Maintenant, les disciples, quand vous lisez par exemple, vous lisez dans Luc 9, le verset 1er, oui. il a appelé les apôtres
Tu comprends un peu? Oui. Et il leur a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons et Oui. de guérir les maladies. Oui. Et il les a envoyés. Quand vous lisez Matthieu 10, le verset 8, la Bible dit qu'il leur a donné la capacité de guérir. Oui. Et ils avaient expérimenté cette puissance-là. Et ceux qui avaient expérimenté cette puissance, ce n'est même pas seulement les 12, c'était les 72, les 70 du moins, Yeah. qui sont revenus avec Avec, le report. yeah. Donc ils avaient déjà cette puissance, ils avaient cette habilité à Oui. chasser les démons et à prier contre un certain nombre de choses. Ok. Mais ici, voilà un cas normal. On vient à l'église avec une situation, on rencontre les hommes de Dieu pour prier et ils savaient que la situation ne change pas. C'est vrai qu'ici, on n'attaque pas forcément les hommes de Dieu, mais ça doit être un problème concernant l'église. Quel est le problème? Parce que c'est un peu ça. Non, en fait, je dis ça parce que quand on a l'impression que Jésus même a répondu quand même à la question. Vous voyez un peu. Oui. Et c'est pour ça que je dis, on te donne le pouvoir, d'accord, mais ça s'entretient. Oui. Ça s'entretient, ça, on Il y fait a une grandir. discipline de prière. Tout à fait. On fait grandir en fait ce qu'on a reçu Tout à par fait. notre manière de nous conduire. Oui. Et donc, je me dis, d'après le régiment, quelque chose, d'après les réponses du Seigneur, Oui. je me dis que déjà, il y a problème parce que, oui, on a le pouvoir, mais dans l'expérimentation des choses, Oui. on va voir que les cas diffèrent. Tout à fait. On va voir que les cas diffèrent. Donc, ce n'est pas parce que j'ai dit, bon, on n'a pas décrit ce qui s'est passé quand ils sont allés opérer, mais ce n'est pas parce que j'ai fait XA pour obtenir telle guérison que tout le temps, je vais faire XA. Mais Oui. c'est là que j'ai un problème, pasteur. Parce Oui. que si la parole de Dieu est ce qu'elle est, pasteur, on a affaire ici, by the way, on salue la présence du pasteur Christian. Et il y a une réalité qui est importante ici. Pourquoi? Si vous prenez Matthieu 21, verset 20, on est dans la foi, n'est-ce pas? Comprenez qu'ici, je cherche à comprendre. Donc, aidez-moi. Il dit, Matthieu 21, verset 20 dit, les disciples qui vit cela fut étonné, il dit, parlant du figuier que Oui, Jésus avait maudit, il dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et Jésus leur répondit, et je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, non seulement ce que vous direz, et au verset 22, c'est ce qui m'intéresse, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous recevrez. Oui. Donc, le papa dit qu'il a emmené ses enfants. L'enfant, les apôtres ont essayé. Ils ont prié. Ils avaient la foi. Je suis convaincu que quand ils ont voulu imposer la main, ils se disaient qu'ils ont la foi ici. Mais ça n'a pas marché. Alors qu'on nous fait croire que si tu as la foi, dis à cette montagne, ça va s'élever. C'est là qu'est le problème. Mais non, ce n'est pas peut-être pour moi le contexte, mais si c'est la foi, ça marche partout. C'est un peu ça mon truc. Pasteur Moses, Pasteur Christian. Oui, je suis d'accord avec vous que la foi, ça marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais ici? ici, précisément, si nous comprenons bien ce que le Seigneur a dit, nous savons qu'il connaît toutes choses. Lorsque les disciples lui ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Okay. Sa réponse est très nette. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc déjà, on a un élément de réponse ici. Ça veut dire qu'ici, il parle... relisons un peu le texte, pasteur, parce que ça commence à devenir intéressant. Ici, quand vous lisez le verset 21, chose que beaucoup parmi nous font, quand le verset 19, ils disent, alors les disciples s'approchèrent et lui disent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Beaucoup parmi nous, on se limite au verset 21 qui dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais en réalité, vous pouvez me dire si je me trompe, hein, bien sûr, la réponse ne commence pas par le jeûne et la prière. Oui, bien sûr. Parce que si pour avoir prié, ils l'ont fait. Est-ce que vous me suivez un peu ici? La réponse pour moi ne commence pas par le jeûne et la prière. Tout à fait. La réponse commence par le verset 20.
où il dit c'est à cause de cause votre de incrédulité. votre incrédulité. Mhm. Donc pour moi, vous pouvez prier, un chrétien peut être incrédule. Est-ce qu'on peut parler de ça? Très bien. Oui, Pasteur Christian. merci. En tout cas, avant d'entrer un peu dans cette partie de l'incrédulité, je crois que pour arriver à cela, il y a une étape, j'aimerais juste frôler un tout petit peu en ce qui concerne le doute. Parce que, oui, je voudrais un peu parler sur le doute. Le doute. Oui. Ok. C'est après. Ah, ok. Donc, comme j'ai dit, je veux entrer dans ça et pour qu'on arrive à ça, à cette incrédulité, parce qu'il y a un peu de doute à l'intérieur. Pasteur, ok. Le doute, l'incrédulité. Jésus il a dit ici l'incrédulité. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Est-ce qu'il est possible d'avoir la foi et être incrédule? Oui. Oui. Donc, si je comprends bien, les disciples ont reçu le mandat de chasser. Mhm. Bien Ils sûr. ont reçu l'habilité de guérir les maladies. Oui. Ils ont reçu. Donc, si on doit parler, c'est que la foi n'a pas de problème à guérir. Non. La foi de problème n'a pas opéré. Donc, le vrai problème qu'on a, c'est un problème de doute, comme pasteur Christian l'a dit, et problème d'incrédulité. C'est Oui. ça. Mais pourquoi nous, on se limite seulement à ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière? Non, en fait, il a dit votre incrédulité. Et maintenant, il dit ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, moi, je mets ça, je me dis que pour justement ne pas arriver au niveau de l'incrédulité, Oui. si tu mènes justement cette vie de jeûne et de prière, c'est moi, peut-être que je me trompe, tu ne vas pas arriver à ce niveau d'incrédulité en fait. C'est pour ça que je dis que c'est comme si on devait nourrir la foi. Pasteur, je ne suis pas, excusez-moi, j'ai diffère. I'm not okay with that. Vas-y. Parce que Jésus n'a pas commencé pour leur dire que si vous ne priez pas, ils doivent prier. Ils sont avec Jésus. C'est vrai qu'ils ont peut-être des moments de faiblesse, mais ils ont reçu l'onction. Ils ont déjà chassé des démons. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est juste un cas qui est venu à eux. Je crois qu'ils ont maintenu une vie de prière. Mais Jésus ici, il a commencé d'abord par parler de leur incrédulité. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes incrédule, pour moi, hein, automatiquement, il y a un genre de démon auquel vous ne pouvez pas faire face. Je peux me tromper, tu comprends un peu. Mais il n'a pas commencé par d'abord le jeûne et la prière. Je suis convaincu que les apôtres priaient. Mais ici, le problème par lequel ça commence, c'est un problème d'incrédulité. Voilà. Et c'est là ma question. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que ce n'est pas ça qui lie beaucoup d'enfants de Dieu au milieu de nous? Parce que les gens prient, Pasteur Landry. C'est vrai qu'on n'a pas une vie de prière qui est maintenue tous les jours, 24 heures sur 24, mais il y a des gens qui maintiennent un standard de prière. Ils ont une vie régulière de prière, mais ils ne voient pas la foi opérer ou faire ce pourquoi ils doivent parler. Donc moi, personnellement, avant d'arriver même à la prière, Jésus a dit, c'est votre incrédulité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner dessus par rapport à l'incrédulité et le doute et tout ça? Parce qu'on parle maintenant des ennemis de la foi. En fait. Oui. Justement. Ok. Donc, Rentrons dedans. si on entre dans la définition même de l'incrédulité, ok, vous allez voir que ça se définit. On prend par exemple la partie hébraïque, parce que vous avez la définition en hébreu et la définition grecque. Ok. Bon, c'est pas pour dire qu'on veut utiliser les grands mots ou on veut. Non, parce que le Nouveau Testament en fait a été écrit en grec. En grec. Oui. Voilà. Donc, quand on prend la partie grecque de incrédulité, la définition par rapport à ce que les Grecs disent, c'est que c'est carrément une infidélité dans la foi. Tout à fait. Ah. Tout à fait. Vous voyez un peu, c'est une infidélité dans la foi. C'est-à-dire que c'est un manque de loyauté dans la foi. Et quand les Grecs ils définissent, ils mettent même reprenons ça, c'est très important, pasteur. Je suis sûr que ceux qui nous suivent sont en train de prendre note. L'incrédulité, de par définition, parce qu'il y a une définition hébraïque et grecque. Donc, le mot qu'ils ont utilisé en grec, en fait, veut dire le manque d'infidélité. Voilà. Reprenez On ça, appelle s'il vous même plaît. les incrédules les infidèles. Ok. Donc, le manque de fidélité dans la foi, Dans la foi, de loyauté. de loyauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité, Ok. une maintenance. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, le côté hébraïque,
par contre, utilise le mot apeithéo. Apeithéo qui veut dire, ça veut dire que Théo, c'est Dieu. Yeah. Vous voyez un peu? Théo, c'est Dieu. Mais les Hébraïques, eux, par contre, ils disent que, c'est-à-dire, tu as le choix de Oui. croire, mais tu refuses consciemment de croire. Voilà. En fait, tu sais que c'est ça, Oui. mais tu prends la décision de ne pas Ne croire. pas croire. En fait, c'est la religion, quoi. Voilà. Maintenant, dans le terme hébraïque, là, Oui. vous allez voir que ça fait référence le plus souvent à des chrétiens, à des enfants d'Israël. Oui. Vous allez voir que quand on parle d'incrédulité, ça s'adresse toujours à des serviteurs, à des chrétiens ou à des enfants de Dieu qui sont supposés manifester la foi. Tout à fait. Qui ont une expérience Et de ce que Dieu a fait. Justement. Et le chapitre qui développe plus l'incrédulité, c'est Romains 11. Alors qu'on sait que Romains est écrit pour des chrétiens. Oui. Vous voyez un peu? Donc, si je comprends bien, on est en train d'essayer d'avancer. Donc, l'un des problèmes, ce n'est pas l'onction qu'on a reçue, ce n'est pas le mandat qu'on a reçu d'imposer les mains, les malades seront guéris. Ça n'a rien à voir avec. Jésus, ici, de par ce texte, nous montre un des problèmes que nous avons. Oui. Ce problème-là, c'est l'incrédulité. Tout à fait. Et l'incrédulité, parce que vous venez de dire, c'est que c'est une infidélité dans la foi. C'est une infidélité. Ça veut dire que Manque de constance. manque de constance. Maintenant, Pasteur Moses, Oui. j'ai un test ici. Quel est donc, selon vous, c'est quoi le doute alors? Parce que le doute, ce n'est pas l'incrédulité. Non, le doute, ce n'est pas l'incrédulité. Oh, ok. Mais justement, quand on doute, ça emmène à l'incrédulité. En fait, l'incrédulité, c'est comme si c'était ce qui... Revenons dessus, Pasteur Moses. Oui. C'est quoi le doute en fait? Douter de quelque chose, c'est lui refuser son identité ou sa valeur. Pasteur Christian, c'est quoi le doute? Mais, c'est intéressant, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Landry a dit. Donc, avant d'arriver à l'étape de l'incrédulité, il y a le doute d'abord. Yeah. Voyez, et cette définition, j'ai essayé un peu de voir, c'est un état au fait, hein, par définition, c'est un état. Parce que Jésus-Christ avait constaté, Jésus a constaté que malgré tout ce qu'il a enseigné à ses disciples, leur façon de réagir par rapport à la parole enseignée, il a constaté c'était que l'incrédulité, parce que si vraiment c'était des personnes qui avaient vraiment la foi, qui croyaient, tout devrait réussir. Et comme ça n'a pas réussi, donc il a trouvé l'anomalie, c'était l'incrédulité. Alors pour que l'incrédulité vienne, il y a un élément très important, c'est le doute. Alors j'ai dit, c'est un état naturel de l'esprit qui s'interroge. D'abord, un état naturel d'esprit qui s'interroge au-dedans de nous, caractérisé à des degrés différents, soit par l'incertitude concernant l'existence. Ça veut dire, quand on est incertain de quelque chose, quand on s'interroge à l'intérieur, quand nous avons une attitude interrogatoire, ça veut dire, ils sont arrivés à un moment là, ils se demandent, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment? C'est vrai, on a vu, c'est vrai, on nous a enseigné. Mais lorsque cet état d'interrogatoire commence à entrer, à se manifester dans la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire on commence à questionner même l'existence de Dieu. C'est-à-dire comme on commence à questionner l'existence de Dieu, eh bien là... Pasteur, merci parce que c'est très, très significatif et très important. Mais est-ce qu'on peut simplifier? Parce que moi, je suis un jeune chrétien. Comme je dis, je veux comprendre simplement. Si on me parle du doute, je veux savoir le doute, c'est quoi? Si on me parle de l'incrédulité, c'est quoi? De par la définition, vous avez dit que le doute, c'est un état. Le doute, c'est un état d'esprit qui s'interroge, caractérisé à des degrés différents. OK. Voilà. Donc, si on veut simplifier, c'est que le doute, c'est un état d'esprit où tu te poses des questions. Ouais.
OK? Donc, quand tu doutes, ça veut dire que tu te poses des questions. Maintenant, quand tu es incrédule, ça veut dire que tu es infidèle à la parole de Dieu. OK. Donc, Pasteur Moses, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, les deux précédents nous amènent au troisième point qui est la peur. Qui est la peur. Mais, OK, donc la peur, c'est quoi finalement? La peur, je dirais que c'est ce qui accouche notre incrédulité, qui nous amène au doute, dont l'action finale se manifeste par la peur. Oh, wow. Et écoutez, ces choses qu'on est en train de voir sont très importantes. On parle des ennemis de la foi. Amen. Et il a été démontré, si vous nous avez suivis, qu'il y a 3 principaux, c'est ça, non? Oui. Ennemis qui sont l'incrédulité, le doute et la peur. On vient d'apprendre tout à l'heure que la peur est ce qui provoque le doute et l'incrédulité. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus dessus? Oui, si nous référons à la définition hébraïque de la peur, qui est yara, et yara souvent en un mot ou en mot composé, les Juifs définissent la peur comme étant une ignorance. Et au second décret... La peur comme une ignorance. Une ignorance. Au second décret, il le définit comme étant l'obscurité ou les ténèbres. OK, de façon pratique, pasteur. Mettons ça dans nos vies de tous les jours. La peur pour nous, ça serait quoi finalement? Alors, finalement, on nous donne ici 2 sources de peur. Okay. Tout être humain manifeste ces 2 fonctions de la peur. La peur de tomber et la peur du rejet. Et tous les autres types de peur sont des ramifications de ces 2 éléments. Donc, si on parle de la peur, il y a 2 types de peur qui arrivent de façon naturelle. C'est ça. La peur d'échouer, de tomber, ou la peur d'être rejeté. Et maintenant, toutes les autres peurs viennent se rajouter. Tout à fait. Donc, quand j'ai peur que je ne peux pas payer mon rent, c'est quel genre de peur? Alors, il faut reconnaître que la peur est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour tuer beaucoup de destinées. Okay. Donc, nous avons des personnes qui ont la peur de la pauvreté et même des personnes qui ont la peur de la richesse. Ça, j'ai été surpris. Donc ça, c'est la peur de tomber. Oui. La peur de tomber, c'est des personnes qui s'imaginent que s'ils tombent, ils ne vont pas se relever. Donc, automatiquement, quand ils tombent, puisqu'ils n'ont pas d'espoir, ils restent là, tombés, et ils n'ont aucun moyen de se relever. Wow. Donc, celui qui a peur de son rente, c'est celui-là qui met plutôt sa confiance sur l'élément qui est l'argent et non sur la source qui est l'éternel Dieu. Amen. Amen. En tout cas, ça a été très bien défini. Donc Pasteur Moses, vous allez nous parler de la peur, Pasteur Landry de l'incrédulité et Pasteur Christian du doute, n'est-ce pas? OK, ça tombe bien. Simplement parlant, le doute, on vous écoute, Pasteur. Comment le chrétien doit faire pour pouvoir surmonter le doute? Parce que le doute, je suis en train de me rappeler d'un texte que j'avais lu, je veux qu'on lise ça ensemble. Écoutez, c'est très important ce qui est en train de se passer, parce qu'ici, c'est Jésus lui-même qui est en train de nous enseigner les ennemis de notre foi. De façon inconsciente, vous pouvez vous mettre en prière de façon, et je veux prier pour quelque chose. Et pendant que vous êtes en train de prier, vous devez vous rassurer que la peur, le doute et l'incrédulité ne doivent pas faire partie de votre moment de prière. Amen. Parce que si ces 3 éléments sont là, automatiquement, vous ne verrez rien, même si la parole de Dieu a dit. Oui. Parce que dans le texte de base qu'on a lu, Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Maintenant, lorsqu'on lit même le texte,
Lisons d'abord encore le texte ici. Il y a quelque chose aussi que j'avais voulu souligner avant d'arriver à truc, c'est que quand lisons le texte dans Marc, OK. Marc 9, Marc 9, à partir du verset 2 à 13. Non, l'histoire commence à partir du verset Au 14. 14. Parce que vous allez voir que dans le texte qu'on est en train d'étudier, le doute et l'incrédulité se sont manifestés. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Le doute et l'incrédulité se sont manifestés. Pasteur, lis le verset 14. Yeah. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, non, c'est un autre test, excusez-moi. C'est un autre test que je veux qu'on lit. Mais c'est ça, vas-y, lis. Ça n'a rien à voir avec le test qu'on a lu, mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Okay. Allons-y. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'emmenais auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit mieux. Voilà. En quelque lieu qu'il suscite, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. OK. Si, c'est la même histoire. C'est la même histoire, mais citée de façon différente. Parce que quand vous étudiez la Bible, pour tous ceux qui nous suivent, quand vous étudiez la Bible et que vous avez un test, il est bon de faire un cross-check. Oui. Il est bon d'aller écouter, de relire l'histoire dans les autres évangiles. Oui. Si c'est dans l'évangile, de façon parallèle, ça vous permet de mieux voir le contexte parce que les évangiles sont écrits de différentes manières. Oui. Quand vous puisez Matthieu, lui, il parle aux Juifs. Vous comprenez, c'est différent la manière dont Marc parle et la manière dont Jean parle. Voilà, donc c'est important d'examiner à travers les évangiles, ça vous permet de mieux comprendre. Ici, le setting nous dit que les scribes étaient là et la population était là. Oui. Vous comprenez? Donc, il y avait un surrounding, il y avait du monde qui était là. Il y avait une foule qui était là. Et le monsieur est venu avec son enfant. Et donc, quand il vient avec son enfant, il nous dit qu'au verset 17, et un homme de la foule lui répondit, Maître, bon, ça c'est, il répond, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Verset 18, voilà ce que la Bible nous dit, comment l'enfant se comporte. Il dit, en quelque lieu qu'il le fasse, il le jette par terre, l'enfant écume et grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu le chasser. Ça veut dire pour moi ici, le doute, l'incrédulité et la peur sont venus à cause de quoi? Des circonstances. Yeah. Voici un cas, Pasteur Landry, qui n'est pas commun. Oui. C'est un cas où quand ça prend l'enfant, l'enfant commence à avoir des manifestations et il tombe comme raide mort. Oui. Vous me suivez? Donc, à chaque fois que vous allez regarder vos circonstances, automatiquement, pour moi, ça peut déclencher des interrogations. Tout à fait. Qui déclenchent le doute. Yeah. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais les mêmes manifestations se sont passées quand l'enfant est venu à Jésus. Oui, oui. Mais Jésus n'a pas regardé la foule. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, vous devez comprendre qu'on parle ici des ennemis de la foi. En plus de ce que les hommes de Dieu ont dit, il y a un élément très important pour moi, comme on a vu qu'elle a vu. À chaque fois que vous voyez la foule, si vous vous laissez intimider, vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que vous me suivez un peu? Parce que l'idée, comme Pasteur Moses a dit, la peur, c'est d'être effrayé, de tomber, d'échouer. Oui. Donc, à chaque fois que vous voyez les gens, automatiquement, le souci de ne pas échouer naît en vous. Oui. Et ça crée une certaine peur. Et même, un des éléments de la peur, c'est aussi le bruit. Okay. Or, ici, nous constatons quoi? Il y avait une foule autour d'eux, et il y avait des docteurs de la loi, les scribes. Et donc, tout cela, manifestement, crée une sorte d'anxiété chez les disciples. Et sur ce point, dans ce contexte précis,
il perd un peu une maîtrise de soi. Tout à fait. Parce que quand nous attendons un bruit, automatiquement, on est plus ou moins paniqué. Non, mais aussi, j'ai voulu voir dans ce cas, comme on a parlé de la foi et aujourd'hui on parle des ennemis de la foi. C'est-à-dire c'est la foi qui est au centre de tout. Alors, la foi, c'est quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on espère, quelque chose qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Et maintenant, là, dans ce contexte précis ici, donc c'est quelque chose de nouveau. Ça ne s'est jamais apparu. C'est-à-dire, quand ça arrive comme ça, on ne sait pas voir l'invisible, la possibilité de la chose. Comme on ne sait pas le voir, automatiquement, il y a des interrogatoires qui commencent à se poser. Ouais. Et ça, ce n'est pas seulement dans le domaine de chasser les esprits. Non, pas du tout. Que ce soit dans le travail, dans tous Dans les tout domaines. le domaine. Ça veut dire que celui qui veut commencer à opérer la foi, il doit s'attendre à ce qu'il y aura des événements contraires Tout à fait. à la décision qu'il a prise de marcher dans le chemin de la foi. Ouais. Et ces événements contraires peuvent être décrits de différentes manières. Et si vous ne faites pas attention, pour vous qui nous suivez, automatiquement, le doute peut Va naître en dans vous. votre cœur. Comprenez? Ce n'est pas que vous n'avez pas la foi. Parce que vous voyez, si vous rentrez bien dans le texte qu'on a lu, les mêmes circonstances se sont passées. Et moi, je crois personnellement, ou bien je me dis que quand ils ont vu que l'enfant était dead, mort, parce que le papa définit comment ça se prend. Oui. Ici, la Bible nous donne les caractéristiques dans lesquelles l'enfant manifeste. Et je suis sûr que c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Ouais. Et automatiquement, ça paralysait Ils leur ont foi. paniqué. Le doute est venu et Automatiquement. l'incrédulité est venue. Oui, Donc, oui. chers frères et sœurs, écoutez-moi. On est en train de parler des ennemis de la foi. Il faut pouvoir les discerner. Yes. Parce que c'est quelque chose de subtil. Yes. Souvent, vous dites que vous avez la foi, mais devant les circonstances et les réalités, il y a le doute qui va naître. Oui. Et c'est pour ça Quand que vous êtes effrayé, voilà, et c'est pour ça que je voulais qu'on lise le texte que je voulais vous montrer rapidement et puis je vais vous laisser nous instruire. Pasteur Landry, est-ce que tu peux lire pour nous Matthieu 21, on avait lu ça, concernant le figuier maudit. 20, à partir verset 20. Matthieu 21, verset 20. À cette vue. Matthieu 21, verset 20 du moins. 21, 20. 21, 20, oui. Yeah. Les disciples. oui, Les Oui, le disciples. figuier maudit. Yeah, les disciples, Matthieu 21. Oui, à cette vue, les disciples Dans furent ta Bible, là, dans l'admiration et dirent. La version de pasteur, là, elle est très spéciale. Laisse-moi lire ici. La Bible dit, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment, parce que ici, comprenez, et vous qui nous suivez, on est en train d'essayer de détecter les ennemis de la peur. Et on a déjà trouvé l'incrédulité, on a parlé du doute, mais on veut maintenant poser le fondement. On a parlé des circonstances qui entourent à chaque fois que vous voulez manifester votre foi. Maintenant, regardez ici un élément très important. La Bible dit que Jésus leur répondit, verset 21, et il dit, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz même à cette montagne, ça veut dire qu'ici, il a quitté même le figuier. Il allait encore plus loin. oui, Pour vous montrer ici combien de fois la foi, si elle est unique, elle est authentique et elle est réellement manifestée, elle peut aller au-delà des figuiers, elle va jusqu'à la montagne. Vous me suivez? Amen. Maintenant, il ajoute ici d'abord pour dire, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, Pasteur Landry, et c'est pour ça que je te disais, la prière intervient après, parce que maintenant, au verset 22, c'est là il ajoute que tout ce que vous demandez avec foi par la prière. Ça veut dire qu'avant même de prier, il y a des prérequisites qui sont là. Donc, ça veut dire, merci apôtre. Vraiment, je crois que ça... Au fait, rentrons pratiquement dans la vie courante. Ok. Si on voit ces contextes ici, ou si on veut le parler autrement, ça veut dire, avant même que nous puissions entrer dans la connaissance de la parole, ainsi de suite, c'est-à-dire les circonstances seulement de la vie, nous neutralisent et paralysent tout ce que nous avions écouté.
c'est-à-dire les circonstances de la vie. Comme on a dit ici, selon un philosophe, philosophie un peu ça, parce que c'est la vie courante. Un philosophe, René Descartes, il a dit ceci: c'est une attitude du sujet pensant qui considère tout jugement sur tout objet de connaissance comme douteux. Ça veut dire tout ce qui est connaissance, ça revient en doute, en cause. Ça veut dire, tu peux même... Ça nous ramène à l'ignorance. Voilà, tu peux même douter que Dieu existe. C'est-à-dire, la circonstance est tellement forte que tu peux me dire, est-ce que les choses des chrétiens ici, c'est vrai? Est-ce que ce qu'on dit de Dieu est vrai? Parce que tu n'as jamais vu la chose, ou tu n'as jamais fait face à telles épreuves, et tu commences à douter. C'est-à-dire, le doute apparaît, ça paralyse, ça neutralise automatiquement même les enseignements, parce que tu n'as jamais vu. Parce que ce n'est pas ce que tu ne vois pas n'existe pas. C'est-à-dire, ça existe, mais seulement ta foi ne sait plus voir au-delà de la chose, en fait. Laisse-moi te donner un élément biblique pour appuyer ça. Quand nous observons bien ce qu'a dit le prédicateur le dimanche, ils voient le Seigneur marcher sur l'eau. Ils ont tous pris peur. Mais un homme parmi eux dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Donc, ce monsieur a reçu une parole. Et la Bible nous dit, il a commencé à marcher. Mais au moment où maintenant, dans son environnement, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il y avait une tempête et des vagues. Donc, immédiatement, il a fait quoi? Il a eu peur, le doute est venu et il s'est enfoncé. Est-ce qu'on peut dire, je vous pose une question, est-ce qu'on peut dire, parce que ici j'ai l'impression que Jésus n'a pas séparé le doute avec la foi. Ouais. Il n'a pas dit, si tu as la foi, tu n'as pas de doute. Il a dit, si tu as la foi et que tu ne doutes pas. Point. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Donc Oui. ici, il est en train de nous faire comprendre que la foi, tu peux avoir une grande foi et tu peux aussi avoir un grand doute. Oui. La foi et le doute marchent ensemble. Mais lorsque tu veux opérer dans la foi, tu dois choisir de ne pas douter. Et c'est ce que les chrétiens n'ont pas, peut-être on n'a pas bien compris. Parce qu'on se dit, mais si j'ai la foi, je ne peux pas douter. Non, Jésus dit ici, si vous avez la foi et que vous ne doutez point. Amen. Amen. Jésus n'a pas séparé les deux. Oui. À chaque fois que la foi va vouloir naître dans le cœur d'un chrétien, le doute sera à côté. Maintenant, si on va sur la définition, on a dit que le doute, c'est quoi, pasteur Christian? C'est un état d'esprit qui Où s'interroge. on s'interroge. On s'interroge. Est-ce que tu comprends, pasteur? Parce qu'en fonction des circonstances, c'est ce qui est arrivé à Paul, à Pierre, si à on veut Pierre, parler. oui. Il a pris le pas de la foi. Et automatiquement, il s'est demandé, est-ce que c'est moi, Pierre, qui marche sur l'eau? Donc, le doute est là. Il a commencé à douter parce que dans son intelligence, ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut faire. C'est ça. Et automatiquement, il a commencé à douter. C'est pour ça que Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté dans ton cœur? Jésus a dit ça. Il n'a pas dit pourquoi tu étais incrédule. Non. Il dit pourquoi as-tu douté? Je vais vous le lire. C'est Matthieu 14, le verset 30. Verset 29 nous dit, 28, Pierre lui répondit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Verset 29, il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Verset 30, mais en voyant que le vent était fort, en voyant déjà la vue, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Ça veut dire qu'ici, C'est on n'est un pas... élément. Écoutez, vous qui nous suivez, c'est un Bible study. Amen. On n'est pas en train de prêcher, on est en train de se poser des questions pour mieux comprendre. Donc, prenez vos Bibles, lisez aussi, et essayez de comprendre aussi. Parce que ici, c'est Jésus qui essaie de nous donner des réponses. On est en train d'essayer de trouver des réponses. Pourquoi les choses ne marchent pas? Et la première des choses que Jésus mentionne, c'est le doute. Ça veut dire que le doute, c'est quoi le doute? C'est des interrogations. OK. Maintenant, pour moi, avec ce que vous avez dit, Pasteur Christian, ce que je comprends, vous pouvez m'interroger, c'est que le doute peut se manifester quand je ne sais pas. Je m'explique. Si je me pose des questions, c'est que quelque part, je n'ai pas la connaissance. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas demain quel temps il fera. OK? Je peux avoir des doutes, peut-être qu'il va pleuvoir ou peut-être qu'il ne va pas pleuvoir. Mais si j'ai la météo, ou de façon très sûre, on sait que la météo peut changer, peut-être ce n'est pas un parfait exemple, mais prenons ça comme ça. Si la météo me dit demain il va pleuvoir, je sais qu'il va pleuvoir. Donc, à partir du moment où je sais, tu me comprends? Je joins maintenant Pasteur Landry. Le doute devient, l'incrédulité devient une infidélité à qui? À la parole. Parce que je connais. Bon, dans le doute, je peux ne pas connaître, je me pose des questions. Mais l'incrédulité, c'est toujours croire. Mais croire en quelque chose de différent que Dieu. Vous me comprenez un peu? L'incrédulité, pour moi, aussi simple, pour moi, je peux me tromper, c'est que je décide de croire en autre chose que Dieu. Je prends exemple, quand Jésus est arrivé chez lui, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Maintenant, leur incrédulité, ce n'était pas le doute. Non. Leur incrédulité, il disait que, n'est-ce pas là le fils de Marie? Tout à fait. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Oui. Ça veut dire qu'on le connaît ici. Ce n'est pas Pasteur Landry qui est ici, on le connaît ici. Tout à fait. Vous me suivez un peu? Donc, parce qu'on sait qui est Pasteur Landry, on décide De ne ne pas pas croire. et croire. là, ça devient de l'incrédulité. Tout à fait. Et je crois que c'est un problème très important parce que beaucoup de chrétiens sont dans l'incrédulité. Beaucoup, parce que tu choisis ce que tu crois. Et c'est pour ça que tu deviens infidèle à la parole de Dieu. Parce que tu as la connaissance. Mais tu choisis. Et le doute, c'est quand tu ne sais pas. Donc, tu peux te Mais poser... j'ai une question rapide, moi, apôtre, allez-y. avant que Pasteur Landry intervienne. Je suis chrétien, mais j'ai parfois de doutes. Est-ce que c'est normal? Tu peux reprendre encore, pasteur. Je suis chrétien, mais j'ai parfois de doutes. Est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est normal. Ok. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on a dit là, il faut nécessairement avoir la foi, n'est-ce pas? Et quand on doute, automatiquement, ça paralyse notre foi. Mais je suis chrétien, je viens à l'église, je écoute la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est normal que j'ai des doutes? Bon, pour moi, c'est normal d'avoir le doute, mais de ne pas laisser prendre le doute, prendre le dessus sur la foi. Pasteur Landry, je vais répondre simplement pour dire, pasteur, j'ai la foi que Dieu est capable. Amen. Mais je doute qu'il le fera. Ok. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Oui. Ça veut dire, j'ai la foi que Dieu, là, il est capable. Mais qu'est-ce qui Mais fait je qu'on arrive à ce doute. point-là? C'est le manque de connaissance. Ah. Parce que l'habilité de croire réside dans la parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc l'habilité de croire en elle-même, elle réside dans la parole. Amen. On ne croit pas par la vue, on croit parce qu'on a entendu. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc à partir du moment où j'ai la connaissance, cette connaissance produit en moi quelque chose qui fait que je ne peux pas douter. Et je prends toujours l'exemple du salut. Pasteur Christian, Pasteur Landry, Pasteur Moses, qui parmi vous, parmi nous ici, doute de son salut? Personne. Pourquoi, quand il s'agit du salut,
on a une ferme assurance que si aujourd'hui on meurt, on va au ciel. Amen. Mais when it comes for other Other things, things. Yeah. automatiquement, Le doute vient s'installer. pourquoi? vient. Parce que le level d'assurance qu'on a reçu vis-à-vis du salut, on ne l'a pas when it comes for money, when Oui. it comes for On ne anything l'applique else. pas. Ça veut dire qu'on n'a pas cette assurance. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça dit, c'est normal en tant que chrétien de douter, comme le pasteur André dit, mais on ne peut pas arriver à ce point-là parce que si nous avons la connaissance, la fermeté, l'assurance, nous ne devons pas manifester ce doute-là à tout le domaine. Parce que Oui. Dans si tout le domaine. on part à partir de la définition, le doute là, c'est s'imposer des questions. Donc tu peux être full of faith and full of doubt. Ah, yes. Pourquoi? You can have faith in your heart and doubt in your mind. Yes, yes. Ça, c'est un autre point encore. Hey, you have faith in your heart, but you have doubt in your mind. Ça veut dire que ton intelligence pose des questions. Est-ce que Dieu le fera? Par exemple, quand il dit, si vous croyez, tu diras, si tu ne doutes pas, tu diras à ce figuier, tu feras ce qui a été arrivé au figuier, mais bien plus, tu diras à cette montagne de se déplacer. Ici, il est en train de défier l'intelligence. Parce que dans ton intelligence, il va te demander comment une montagne peut se déplacer. Ouais. Et à chaque fois que tu vas commencer à te te poser poser la des question, questions, automatiquement, un ta doute foi. va naître en toi. Parce que la foi obéit à des règles qui sont au-dessus de la physique. Et automatiquement, tu vas te poser des questions parce que ton mind va se demander comment montagne peut se déplacer pour aller se jeter C'est dans pourquoi la c'est mer. très important de renouveler notre pensée, C'est notre important. mind. Parce que C'est important. C'est pour ça qu'il dit que si mes paroles sont en vous, si vous gardez mes paroles, comprenez, Oui. tout part à partir de la parole. Une fois que tu gardes ses commandements, tu gardes sa parole, elle va produire en toi quelque chose. Vous me suivez un peu? Oui. Et c'est là qu'est notre problème. Le doute, comme pasteur Christian l'a dit, c'est des interrogations. C'est-à-dire, I know God can do it, mais est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas si... Donc, dans l'exemple que l'apôtre a pris tout à l'heure, par rapport à Jésus qui retourne dans sa patrie. Donc, il y a la familiarité aussi qui est là, n'est-ce pas? Non, tu peux être Parce que, familier. non, je dis parce qu'il connaissait Jésus. OK. On l'a vu en tant que fils de charpentier. Oui, ils l'ont même cité. On connaît ses frères. oui, Et plus tard même, Jésus dit, on est même sa mère. oui, Jésus dit, nul n'est prophète chez soi. Chez soi. Yeah. Vous voyez un peu. Donc, cette familiarité-là, le fait de le connaître, vous voyez un peu, a créé en nous, a suscité justement cet esprit-là. En fait, je veux voir maintenant comment est-ce que nous, aujourd'hui, on s'arrange pour ne pas peut-être créer l'incrédulité vis-à-vis de nos fidèles, par exemple. Oui. Pour appuyer un peu ce que vous venez de dire, un pasteur a dit comme ça, trop de familiarité avec les fidèles tue l'onction. Bon, c'est vrai que la familiarité intervient, mais je veux qu'on comprenne un truc ici qui est très important. Jésus n'a pas pu faire cela pas à cause de la familiarité, mais à cause de l'incrédulité. Ça veut dire quoi? Pasteur Landry, pasteur Christian, on est des amis. Vous comprenez? On peut s'asseoir après un culte, manger ensemble, discuter, avoir une conversation normale. Mais ce n'est pas parce qu'on a une conversation normale que automatiquement vous allez mettre en doute l'appel de pasteur Landry ou l'appel de pasteur Christian. Vous comprenez? Oui. Vous respectez l'appel. Mais ici, dans ce cas-là, il y a des gens qui ont cru. Parce qu'il a fait quelques miracles. Parce qu'il a fait quelques miracles, il y a des gens qui ont cru. Mais il n'a pas pu faire grand-chose parce que la majorité le connaissait. Et ils ont choisi de ne pas croire. Et c'est ça où c'est important. Même. Tu peux être familier avec tes enfants, mais nous-mêmes, on est familier avec nos parents, mais on respecte nos parents. Ouais. Tu comprends un peu? La familiarité est là, c'est vrai. Mais tu sais que ça, c'est un homme de Dieu. Tu me comprends? C'est pas parce que je suis arrivé chez pasteur Christian qu'il est en babouche, en cinglé et tout, que ça enlève le fait qu'il soit un pasteur.
Tu comprends un peu? Donc, être familier avec lui ne doit pas m'empêcher de croire. Le vrai problème, quand on parle d'incrédulité, c'est un choix personnel qu'on fait de croire autre chose que ce qui est. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça, justement, que des personnes qui viennent, qui ne sont pas de l'Assemblée, par exemple, arrivent à recevoir facilement des hommes de Dieu quand ils arrivent, que des personnes qui sont familières. Voilà. En fait, c'est à ça que je voulais en venir. Merci. Mais moi, je trouve que c'est peut-être l'un des points seulement, mais si on trouve le contexte et l'illustration mise, ça veut dire c'est peut-être les circonstances. Bon, ce que le pasteur Landry vient de dire est véridique. C'est quelque chose qui est venu juste... Quand nous prenons Zacharie, le sacrificateur, et nous prenons Marie, qui est une jeune fille, on pourrait dire que bon, le sacrificateur est habitué à la présence de Dieu. D'accord. Hein? Et Marie, elle vient habituée de temps à la en présence temps. de Dieu. Ok. Vous voyez un peu? Non, je suis l'exemple que vous avez cité. Bien sûr. Donc ici, Zacharie a manqué de foi là où Marie a cru. Et non, Pasteur Moses, si vous lisez bien le texte, Marie aussi a posé une question. Oui. La différence ici, c'est quoi? La différence ici, pour moi, c'est que Zacharie était dans le temple. Donc, il y a des questions qu'il ne devait pas poser. Pour son lèvre. Pour son lèvre. Mais Marie, c'est ce que je dis, le doute, tu peux ne pas savoir. Et souvent, là, Dieu souvent peut dealer avec nos doutes. Je vais m'expliquer. Jésus est arrivé. Thomas ne l'a pas vu. Thomas a des doutes. Il dit, tant que moi je ne le vois pas, je ne crois pas. On n'appelle pas l'incrédule Thomas, on appelle Thomas le douteur. Pour esprit imprécis. Parce qu'il n'a pas vu. Donc il dit, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Donc Jésus fait un extra mile. Il vient à lui pour venir se révéler à lui. Il dit, bon Thomas, comme tu n'as pas vu, tu ne connaissais pas, mais voilà, je suis là, mets ta main. Maintenant, si après ça, il continue Thomas à douter, décide de croire autre chose, ça se transforme directement en incrédulité. Donc, l'incrédule, c'est un chrétien qui vient à l'église, qui entend la parole de Dieu, mais qui choisit de croire autre chose que ce que Dieu dit. Il refuse sciemment. C'est tout. Ça veut dire qu'on dit Dieu guérit. Tu dis c'est vrai, mais moi là, je ne crois pas que Dieu guérit. Ou bien tu décides de prendre un autre chemin contraire à celui de la parole de Dieu, c'est l'incrédulité. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que tu peux ne pas avoir. Lisons, parce que vous avez parlé d'un texte, lisons ensemble le texte, s'il vous plaît, dans Marc 6, le verset 1er. Marc 6. Non. Ou bien Matthieu 13 non, aussi. Marc 6. J'aime pas la version passée. Non, c'est bon. Marc 6, quoi? Marc 6, verset 1er. Tu peux, ce n'est pas, écoutez, si vous nous suivez en ligne, c'est OK de ne pas tout connaître. Nous-mêmes, on continue d'apprendre. Un chrétien ne connaît pas tout. C'est une marche avec Dieu. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu apprends de Dieu. Mais arrivé à un certain niveau où il y a des choses que tu ne pourras pas te permettre parce que Dieu te l'a enseigné. Et c'est pour ça que Dieu avait un problème avec Israël. Parce que Israël, ils ont vu Dieu. Dieu n'a pas dit Israël, vous êtes en train de douter. Il dit, vous, c'est un cœur incrédule. Parce qu'ils ont toutes les informations. S'il y a une nation qui connaît Dieu, là, c'est vous. Les autres nations peuvent douter. Mais vous ne pouvez pas douter. Voilà. Parce que d'où vous êtes sortis jusqu'à où vous êtes arrivés là, c'est ma main que vous avez vue. Donc, comment ça se fait que vous pouvez avoir l'incrédulité quand je vous dis prenez un chemin? Vous quittez même l'étape de doute, vous montez à l'incrédulité. Et c'est pour ça que Dieu a éliminé toute une génération. Parce que c'était la génération qui avait vu la main de Dieu. Vous êtes un peuple adultère. Vous êtes infidèles parce que vous avez vu ma main.
Vous êtes sortis, on est sortis. Ce n'est pas une même faute que je vous ai fait sortir Oui, de l'Égypte. l'Égypte. Il n'y avait pas de chemin dans la mer. Vous avez marché dans la mer et puis il n'y a rien. Ils ont On même crée écouté. un highway dans la mer pour vous. Et puis devant des hommes, des ennemis, vous doutez, je ne peux pas me permettre de ça. Et c'est pour ça que Dieu a dit, bon, je vais dealer avec une autre génération. Vous me fatiguez. Parce que l'incrédulité est un choix personnel. Tu choisis de croire en Dieu ou de ne pas croire. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est rejeter carrément Dieu? C'est ça. C'est rejeter sa parole. C'est l'infidélité, c'est rejeter sa parole. c'est Bien rejeter. dit, l'infidélité. Tu tu l'as comprends un bien peu? dit. Ça veut dire que tu arrives à un niveau où tu dis Dieu il est fort mais bon. Tu comprends? C'est insulter Dieu. C'est pour ça que quand tu ne connais pas, Dieu te permet de connaître. Oui. C'est ça. Tu comprends? Pourquoi Jésus avait des problèmes avec les pharisiens? Il dit, vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas que les autres parviennent. Et la vérité, vous connaissez, vous ne l'appliquez même Oui. pas. Appliquez même pas. Et même qui barrait le chemin. Voilà, à vous ceux qui empêchez empêchez les les autres autres, d'y yeah. arriver et d'accéder à la connaissance. Et vous êtes des tombeaux blanchis. Blanches. Mon Dieu. Comprenez? Donc aujourd'hui, ce n'est pas que la foi ne peut pas opérer. Non. Mais à chaque fois que vous voulez prendre le chemin de la foi, vous devez vous mettre en tête qu'il y aura des circonstances contraires. Ces circonstances contraires vont essayer de créer en vous un doute. Et ce doute-là, si vous ne gérez pas ce doute, il finit par devenir une incrédulité. Parce que quand vous lisez ici, par exemple, dans Marc 1, Marc 6, le verset, Jésus partit de là, il se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivaient. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui vient Ces choses. C'est chaud. ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Oui, on peut. On peut. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Ouais. On peut s'arrêter là. Parce que ici, ça commence à Non, déranger non, mon Ah esprit. oui. Moi, le jeune chrétien, je me pose des questions. Oui. Parce que si Jésus, ils ont Il y a déjà vu, des doutes là. ils ont déjà. vu le C'est miracle. Quoi? Avant d'arriver au miracle, Avant même, il y a des ils ont doutes qui vu viennent. la Ils sagesse. ont vu la sagesse. Ça veut dire que ce n'est plus le même Jésus Non. Oui. qui marchait. Vous comprenez un peu? Ce n'est plus le même Jésus. Là, il est dans la synagogue. Il est dans son office. C'est pour ça que Dieu dit souvent, on dit oui, on exagère, quand on dit les pasteurs utilisent ce verset, ne touchez pas mes oins parce qu'ils font des bêtises. Non. Quand le gars, il est dans son office, Yeah. c'est l'onction de Dieu qui est sur lui. C'est pas le même mec qui vous Non, a mangé au non, restaurant. non. C'est ça. C'est différent. Vous devez faire la part des choses. Yes. Oui. Sinon, vous allez maudire votre destinée pour rien. Absolument. Tu comprends? Ici, Jésus entre. La Bible dit il est dans la synagogue et il est en train d'enseigner. C'est là il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Ouais. Et il m'a oint. Il a dit Toi, on connaît ici. toi, là. on te connaît ici. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont éblouis par la sagesse. Oui. Voilà. Écoute, Pasteur Landry, même si J'aime ton beaucoup les chien, questions là. même si Yeah. ton Questions chien là, est j'aime mauvais, ça. il Faut faut reconnaître. reconnaître que c'est un chien. C'est ça. En Tu fait, c'est ça. comprends? Vous reconnaissez la sagesse. Vous voyez ce que Dieu fait dans sa main. Mais vous continuez de dire, mais attends, Ouais. lui là, il est qui? De- C'est le cœur. Comment est-ce qu'il C'est peut le agir mépris. comme ça? C'est le mépris C'est le mépris de la carrément. personne. Tu comprends? Et encore, en plus de la sagesse, ils vont dire, bon, il y a la sagesse. Maintenant, la Bible Les dit, miracles. comment de tels miracles se Miracles font-ils font-ils par par ses ses mains? mains? Ça veut dire qu'ils ont vu. Mhm. Mais il refuse de Et voir. ils savent que ce sont Et des il y a miracles. que Dieu Ah oui. peut faire des choses Voilà. comme ça à travers une personne. Voilà. Et maintenant, ils se disent, n'est-ce pas là le Le charpentier? fils du charpentier. Le fils, non, n'est-ce pas là le charpentier? Parce que Le Jésus, fils de Marie. le fils de Marie, ils ont commencé Le même frère de à le Jacques. Frère diminuer. même de Jacques. Le fils de Marie, le charpentier, d'abord, pour Hmm. lui, on le connaît, c'est un Oui, menuisier. c'est un menuisier. De deux, ce n'est pas l'enfant C'est moins que de rien. Marie. Marie, on l'accusait d'adultère. Yeah. En fait, c'est là-bas ils sont en train de venir. Oui, oui. Mhm, Pour dire que Marie, elle était enceinte, elle n'était pas mariée. Oui. Donc, quand ils disent l'enfant, ils n'ont pas dit l'enfant de Joseph d'abord, ils disent l'enfant de Marie. Marie. mhm. Pour dire que Joseph, il a accepté comme elle était malgré son adultère. Amen. Donc, ils ont essayé de réduire Jésus à un Un état fils. de... voilà. Et maintenant, il parle du frère de Jésus, de José, de Jude et de Simon. Et ses sœurs, ils ont même cité ses Mhm. sœurs. Ne sont-elles Elles pas pas- parmi nous?
il était pour eux une occasion de chute. Oh my God. Les gens sont dans l'église, on est assis dans l'église et c'est important d'étudier nos cœurs. Comme pasteur Christian l'avait dit la semaine dernière, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est très important. C'est très important. Et donc, c'est un peu ça pour illustrer un peu ce que vous étiez en train de dire. Donc, on voit ici que parmi, est-ce que Pasteur Landry, tu peux nous faire le point des ennemis de la peur qu'on a jusque-là vu? Des ennemis de la foi. Bon, moi j'avais touché à l'incrédulité plus, et d'ailleurs c'était ça mon passage. Ok. Tu peux nous donner plus de points sur le passage? Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc en fait, je constate que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît, qui a l'évidence de la présence de Dieu, de la manifestation de Dieu, qui a tout ce qu'il faut pour manifester la foi, mais qui choisit, comme on a dit tout à l'heure, autre option, qui décide de façon consciente ce qui n'est pas de Dieu. Et justement, quand on parle d'incrédulité, c'est pour ça que ça va même jusqu'au salut. Le choix de Dieu par rapport aux païens, c'est de là même que ça vient. Comme tout à l'heure l'apôtre a touché, ils ont été incrédules. Ils ont vu la main de Dieu et c'est pour ça que Dieu aussi les a rejetés et a ouvert la porte à la nation païenne, aux nations païennes. Donc, là encore, c'est pour ça que Paul dit dans Romains 11, il dit donc vous qui croyez, comprenez que c'est par la foi que vous devez vous maintenir. Vous voyez un peu? Que c'est par la foi que, parce que le peuple de Dieu a été incrédule, il les a rejetés. C'est ça. Donc vous, manifestez la foi. Ne tombez pas dans le piège d'Israël pour ne pas être rejeté de Dieu. Donc, je vais dire que c'est un ennemi capital, important à éviter, nous, dans notre marche chrétienne. Si on a eu la preuve que Dieu a déjà fait quelque chose pour nous, nous n'avons pas le choix. Donc, c'est un peu... Donc waouh. Le peuple de Dieu a rejeté Dieu à cause de l'incrédulité. Waouh. Et je veux revenir sur quelque chose. Il faut que vous compreniez que le doute, l'incrédulité, la foi vont toujours ensemble. La peur. La peur aussi. La vue. C'est des ennemis qui sont présents. Et pour illustrer ça, je veux vous montrer un exemple de quelqu'un qui a la foi et qui a le doute en même temps. C'est dans la Bible. Prenons ensemble Marc 1, le verset 39. Marc 1, le verset 39. Marc 1, le verset 39. Il est dit, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassait les démons. Verset 40, un lépreux vint à lui se jetant à genoux et dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Il dit, je le veux, sois pur. Ici, regardez bien l'action de Jésus. Jésus est au début de son ministère. Il allait prêcher dans les synagogues. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas, il chassait les démons. Et voilà un lépreux qui a la foi. Mais il doute. Il se demande, est-ce que Jésus va le faire? Est-ce que vous me suivez? Parce que la foi et le doute vont toujours aller ensemble. Tu vas toujours te poser des questions. Il sait que Dieu peut faire, mais est-ce qu'il va le faire? Et ça crée en nous le doute. C'est normal. Mais lorsque vous le connaissez, ce n'est plus normal. Donc, qu'est-ce que Jésus fait ici? Jésus ne libère pas une parole. Jésus le touche avant de parler. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. Jésus le touche. Quand il le touche, et maintenant il dit, je le veux, sois pur. Il n'a pas dit, je le veux d'abord. Il doit le toucher. Le toucher, il y a un transfert d'onction. C'est ça. Il y a une certaine...
tu vois, Pasteur Landry, il y a un transfert qui se fait. Oui. Et automatiquement que le transfert se fait, sa foi monte en même temps. Oui. Il est convaincu. Et maintenant, il dit, je le veux. Sois pur. Est-ce qu'on avait le droit de toucher même à un lépreux? Non. Oui. Parce que C'était c'était interdit. Oui, c'était interdit. Donc le fait même que Jésus mette la main sur lui, comme l'apôtre dit, effectivement, ça a contribué à ce que sa foi se Sa manifeste. Mais vous allez voir que quand il a touché, rien ne s'est passé. Il a touché, Oui. il n'a pas été guéri. C'est après Après qu'il a dit la parlé. parole. Ça veut dire qu'il doit d'abord guérir son doute. Ouais. Quand le toucher vient, pour Le toucher, relever en sa fait, foi. si je comprends bien, Le t'as toucher, dit c'est le pour toucher, relever là, sa foi. C'est-à-dire, le monsieur, dans son point interrogatoire, là, il dit, est-ce que. Mais quand il touche, il dit, Voilà. Si on va avec l'interrogation et Pasteur Landry, le lépreux ne peut pas toucher quelqu'un parce Oui. qu'il est lépreux, il est impur. Tout à fait. Donc, il peut avoir des doutes. Yes. Est-ce que Dieu va me faire ça? Est-ce que Dieu va prendre soin de moi? Est-ce que je suis un pécheur? Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, avant d'opérer le Casser le miracle, doute il d'abord. casse d'abord le doute. Il veut La lui dire, moi, là, tradition. je le veux, je t'aime. Je peux te toucher même. la tradition, Parce les que- circonstances, parce que- là, j'annule ça. Voilà. d'abord. Parce que quand je te touche, je te Amen, prouve que amen, amen. ce Tout que ce tu que les vis gens là, ce disent, n'est c'est que rien les gens pour moi. pensent. Je le veux. Alléluia. Ouais. Donc, avant de faire, Jésus nous touche. Et c'est pour ça que Jésus nous a touchés d'une manière ou d'une autre. Amen. Il nous a touchés par plusieurs moyens. Tu es allé dans un programme, l'onction t'a visité, tu as senti la présence de Dieu, Amen. tu as expérimenté Dieu, il t'a touché. Amen. Maintenant, quand il s'agit de l'autre côté, tu ne laisses pas la parole rentrer. Parce qu'il faut la parole. Il aurait pu le toucher seulement. Oui. Mais en plus de le toucher, il doit Il a libérer la une parole. Amen. Donc ça veut dire que Jésus peut vous toucher, mais il ne fera rien sans sa parole. C'est pour ça qu'en plus de vous avoir touché, il veut que vous connaissiez la parole. Parce que c'est la parole qui produit. Amen. La parole le produit. Si on continue un peu et on va dans Jean 8, Oui. Jean 8, le verset 31. Jean 8, le verset 31. Il est dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous avez cru, non? Oui. Regardez maintenant. Tu vois, mais vous avez cru en moi. Mais il ne s'arrête pas à ce que vous croyez. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Voilà, c'est la première des choses. Demeurer dans la Maintenant, vous devez demeurer dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. C'est après, au verset 32, maintenant, il ajoute, il dit, parce que vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Amen. Demeurer d'abord. Vous devez demeurer. Vous avez cru, Pour non? être disciple, Vous avez cru. il faut demeurer. Il faut demeurer. Dans quoi? Dans la parole. la parole. Pourquoi? Parce que la parole va enlever vos doutes. Lorsque les doutes sont partis, l'incrédulité ne peut pas venir. Amen. ça. Parce que vous choisissez d'obéir à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez voir la chose se manifester. Donc on arrive à un niveau où maintenant où nous sommes, chacun d'entre nous, ou ceux qui nous suivent, doivent analyser leur position vis-à-vis de la foi. Parce que si vous voulez prier et que la peur vient, Oui, déjà la peur, c'est le contraire de la foi. tout à fait. Vous ne pouvez pas avoir la peur et avoir la Oui, foi. voilà. Mais vous pouvez avoir la foi et le doute. Et le doute, parce que le doute, Yes. ça va de Parce que pair. le doute et la foi peuvent aller ensemble. Le doute vient parce que tu as foi, mais tu te poses des questions. Tout à fait. Maintenant, lorsque vous allez à un level supérieur, vous rentrez maintenant dans l'incrédulité. Ça veut dire que je sais que Dieu guérit. Je sais qu'il m'a sauvé, mais je décide d'obéir à autre chose. Et c'était ça le problème d'Israël. Non, c'est ça le verset 32. Comme il a dit, vous connaîtrez la vérité. Yeah. D'abord, il y a demeurer dans la parole. Oui. Pour être identifié en tant que disciple, demeurer parce que vous avez cru. Et après, il dit, c'est cette parole cette vérité-là vous affranchira. C'est-à-dire, ça. quand vous avez la connaissance, c'est là où l'incrédulité vient. Quand vous avez une connaissance déjà et vous méprisez cette connaissance, vous négligez cette connaissance, c'est le signe de l'incrédulité. Wow. Ça veut dire que quand tu sais et que tu choisis de faire le contraire à ce que la parole dit, tu es directement dans l'incrédulité.
Si Dieu te dit par sa parole, fais quelque chose, et que tu décides de faire le contraire, l'action du contraire que tu es en train de faire, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation de ton incrédulité. Et qu'une telle personne, comme Jacques le dit, qu'elle n'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu. Tu ne peux même pas dire que je suis dans la foi. Donc la foi est loin de toi. Mais, peut-être que c'est vice-versa, mais qu'est-ce qui vient en premier, en fait? C'est le doute. Le doute. L'interrogation, est-ce qu'il va faire? C'est ce que je dis. Et la peur. Non, enfin, par rapport à la peur, en fait. La peur, même lorsque tu opères, même déjà dans la peur, la foi n'est plus là. Le peur, c'est l'opposé vraiment c'est carrément. Donc ça commence. La peur même t'enlève les regards sur Dieu. Sur Dieu. Tu comprends? Mais lorsque tu as la foi, tu crois que Dieu va faire. Tu doutes. Maintenant, les circonstances peuvent te faire douter. Comment une montagne peut se déplacer? Maintenant, lorsque tu augmentes ta connaissance, tu sais que Dieu opère par sa parole. Et que même si je ne vois pas, une chose est sûre, il le fera. Quand tu atteins ce niveau-là, tu as déjà dompté ton doute. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de maintenir ta foi au travers de ta confession. Et il dit, si vous le dites, vous verrez cela s'accomplir. Ça veut dire que ça va prendre un temps, mais ça finira par arriver parce que c'est le principe et c'est le processus dans lequel Dieu obéit. C'est pour ça que quand l'homme est venu dire à Jésus, tu n'as pas besoin même d'arriver. Oui. Jésus dit, mais attends, il a dépassé la peur. Voilà pourquoi il est venu vers Jésus. Il a dépassé même le doute. L'incrédulité même n'existe même pas. Il dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez, souvent on va clôturer. Souvent, on n'a pas besoin d'un programme spécial pour que Dieu intervienne. Amen. C'est notre disposition de cœur et d'esprit. Et j'aimerais prendre Luc 13, le verset 10. Et j'aimerais, moi, je vais essayer de vous donner la parole pour conclure rapidement, mais j'aimerais qu'on lise ça. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est important d'avoir confiance au Seigneur. La Bible dit ici, il dit dans Luc 13, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa d'abord la parole. Toujours la parole. Frère, elle est courbée, ça fait 18 ans. Oui. Il est ému de compassion. Prenons le gars qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. C'est-à-dire, avant même que Jésus ne naisse, même il était déjà malade. Mais quand Jésus vient, Jésus ne se presse pas pour aller le guérir. Jésus lui parle d'abord. Parole. Et c'est pour ça qu'il commence, il dit, Jésus, lorsqu'il a vu sa condition, il lui adressa d'abord la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ensuite, il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus a parlé. Après, dans ce cas ici, il lui a imposé les mains. Est-ce que vous me suivez un peu? Thomas a dit, je veux voir. Il veut toucher, il a vu. Le lépreux a dit, si tu veux. Donc, vous voyez que ici, tout réside dans la connaissance que vous avez de Dieu. Dieu fera en fonction de vos... Je ne vais pas m'attarder sur le texte, c'est beaucoup plus profond. Dieu fera en fonction de la vérité qui est en vous. Parce que c'est cette connaissance de la vérité qui va produire une décision. Et c'est cette décision-là qui vous donne d'enlever le doute. Ça veut dire que je sais... Regarde la veuve de Sarepta. Elle avait des doutes. Elle dit, mais attends, je ne connais pas un homme de Dieu qui ne va pas me demander l'argent. Tous les hommes de Dieu, quand ils viennent là, ils vont te demander d'abord l'argent. Donc, c'était normal ce qu'Élie faisait. Mais elle dit, mais attends, on mange
je finis et moi et mon fils, on meurt, quoi. C'est quoi ça? C'est quoi? Elle avait des doutes, mais il lui a dit, va, fais-le. Elle a cru. Elle a mis son doute de côté. Donc, avoir des doutes, c'est normal. Mais lorsque vous avez des doutes, ne rentrez pas en prière. Non. Lorsque vous avez des doutes, ne dites pas que vous opérez dans la foi. Non. Lorsque un doute naît dans votre Amen. cœur, une inquiétude, vous n'êtes pas certain que Dieu va le faire, cherchez la parole de Dieu. Remplissez votre vase d'eau. Avant que le miracle n'arrive, remplissez votre vase d'eau. Quand l'eau est remplie, maintenant sur la base de cette parole, Yes. le miracle peut arriver. Amen. Tout réside dans la connaissance de ce que vous savez. Pasteur Moses, Oui, on va conclure. Ok, vas-y. parlons de la peur toujours. Nous savons que dans le monde d'aujourd'hui où nous vivons, on a peur de ceci, de cela. Et présentement, tout le monde a peur du virus. Et à longueur de journée, l'homme a peur du virus, l'homme a peur de la mort. Certains même ont peur de la vieillesse. Et d'autres se posent pas mal de questions sur comment ils vont arrondir les fins du mois, les factures qui s'accumulent. La peur est aussi définie comme étant un esprit qui se cache toujours derrière nos émotions. Parce que avoir peur, c'est un élément naturel que Dieu a mis en l'homme. L'homme a ce sentiment, quand il y a un danger imminent, automatiquement, il y a cet éveil en lui qui lui dit qu'il y a quelque chose, il y a un danger là, il faut faire attention. Donc, c'est important. Mais lorsque on ne maîtrise pas sa peur, alors ça devient une influence démoniaque. Et c'est ça qui fait perdre beaucoup d'enfants de Dieu. Ça veut dire que la peur Oui, est une émotion normale. normal. Vous pouvez avoir peur parce que c'est une émotion vu les circonstances. Mais lorsqu'on ne la maîtrise pas, elle donne un champ maintenant à l'ennemi. À l'ennemi. Et dans comment votre la vie. maîtriser? Nous pouvons la maîtriser que parce que nous venons de dire, en comptant sur la parole de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Dieu dit, il n'y aura pas de fléau contre toi, aucune contagion ne t'atteindra, il te préservera de tout mal. Tout ça, ce sont des éléments que nous devons avoir dans notre esprit et que nous devons aussi confesser lorsque nous éprouvons la peur. Donc, si je comprends bien pour conclure un peu, c'est que la peur, le doute sont des choses qui peuvent arriver. Mais c'est la manière. Parce que, Christian, qu'est-ce que vous pouvez En dire tout pour cas, c'est conclure? ça. Comme je dis, Pasteur Moses a vraiment bien élaboré cela, cette peur. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que Dieu a promis dans ta vie? Alors, si tu ne doutes pas de ça, de ce qui a été dit, ça veut dire, tu vas aller au-delà de ça, la peur ne viendra pas. Et si maintenant que tu ne doutes pas, et tu connais que c'est ça, et maintenant l'incrédulité se manifeste. Ouais, ce sont des choses qui sont très dangereuses. Je reviendrai encore pour conclure ce qu'on a dit sur 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, que nous puissions nous examiner à chaque fois. Parce qu'il s'agit donc de la foi ici. On a parlé sur les ennemis de la foi, mais ce qui est au centre, c'est la foi. C'est ce que nous voulons. On a détecté les symptômes. C'est le temps de crise maintenant. On a détecté les symptômes. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut avoir le médicament qu'il faut pour guérir cette maladie. C'est-à-dire, c'est la foi. C'est la foi que nous tous nous avons besoin. Pendant que le gouvernement, tout le monde, les scientifiques cherchent qu'est-ce qu'on peut chercher comme des vaccins. Notre vaccin dans ça, c'est la foi. C'est-à-dire, si nous examinons et nous éprouvons vraiment que nous sommes dans la foi. Et nous disons que oui, c'est vrai, on a la foi, c'est-à-dire on sera vainqueur. Amen. Pasteur Landry. En tout cas, merci. Merci pour ce temps. Moi, personnellement, j'ai pris note parce que j'ai beaucoup appris. Et je constate qu'effectivement, on a du chemin à faire, pour être honnête avec vous. Parce que en maintenir la foi à un certain niveau, c'est un travail. Mais comme on a dit, la parole de Dieu.
Et je pense que l'évolution de la technologie et de la science aussi affecte beaucoup notre foi. On a des alternatives, vous voyez. Alors que j'ai envie de dire que ces personnes-là peut-être n'avaient pas ces alternatives. Bon, ça c'est notre débat. Mais aujourd'hui, il va falloir vraiment compter que sur Dieu. C'est ce que je peux dire. Voilà, merci tout le monde de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons essayé de détecter, au travers de la parole de Dieu, bien sûr, les différents ennemis de la foi. On a vu la peur, l'incrédulité, le doute. On a parlé un peu de la vue et des circonstances. Vous savez, lorsque Pierre est en train de couler, Jésus lui a dit, pourquoi? Aussitôt Jésus lui a saisi la main, il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous savez, la foi est quelque chose qui peut grandir. Et ce que je veux dire, c'est quoi? Pasteur Landry l'a mentionné. Il nous sera difficile de toujours être à un certain niveau. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Vous devez travailler à ce que votre foi se développe. Vous devez veiller à ce que votre foi grandisse. Parce que la foi qui vous a fait sortir de la barque n'est pas la même foi qui va vous faire maintenir sur l'eau. Arrivé à un certain moment, il y aura des circonstances. Mais vous allez voir que la manière dont vous observez vos situations détermine à quel niveau vous allez couler. Je vais répéter ça. Si vous me suivez, écoutez-moi bien. La manière dont vous observez vos situations détermine à quel niveau vous allez couler. Si vous donnez de l'énergie à vos situations, si vous donnez de la valeur à ce que vous vivez, c'est de cette même manière ça va affecter votre vie. Tout à fait. La foi peut grandir. C'est OK. Vous pouvez avoir une petite foi aujourd'hui. Vous devez rentrer dans la parole de Dieu afin que tous les jours, vous puissiez vous nourrir pour éliminer les doutes. Parce que douter, c'est une chose qui est normale devant certaines situations. Mais accepter le doute va produire l'incrédulité. Et l'incrédulité va paralyser votre foi. Et vous n'allez rien voir avec la peur. C'est des choses qui sont émotionnelles, la peur, tout ça, ça peut arriver. Mais vous devez faire très attention. Mais surtout encore, je répète, le degré avec lequel vous analysez votre situation va déterminer le level dans lequel vous allez couler. Ça veut dire quoi? Si vous voyez que cette situation est pour la mort, elle va produire la mort. Parce que, puis Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais quand Lazare était mort, Jésus a dit quoi? Il dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Il a déjà déterminé le sort de cette maladie. Si vous m'écoutez, vous pouvez orienter ou déterminer ce que cette situation sera. Après coronavirus, ce que vous voulez voir, vous avez la possibilité de le déclarer et vous verrez ces choses s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir accordé le peu de votre temps. On va prier pour clôturer et on va rendre la gloire à Dieu. Prions ensemble. Prions pour le peuple de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous prions. Père, nous te Ta disons parole merci. apporte la lumière, elle éclaire le Croyons simple, que elle donne ces l'intelligence quelques aux éléments gens vont simples. aider Père, nous prions que ces petits ton éléments Église sur lesquels nous nous sommes à attardés s'examiner puissent et à se ouvrir les redresser yeux de tes enfants dans les marches afin de leur la donner foi, d'opérer à un certain pour pouvoir se level. séparer Père, nous te et détruire bénissons les ennemis que tous ces de la ennemis foi. qui ont été cités ici Seigneur, ne puissent pas opérer dans croyons nos en vies ta au nom parole de et nous Jésus. confessions ta Père, parole. nous prions Pour dire que tu que soutiennes ton peuple. oui, cette crise Au nom passera, puissant de ce Jésus virus de passera. Nazareth. Mais quant Père, à nous, merci. nous ne mourrons point. Et Dans nous le vivons. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. On est toujours frappé par les sanctions de Covid-19. Donc, on se retrouvera encore mercredi. Peut-être pour quelque chose de différent, je ne sais pas. Mais je veux vous dire, si vous aimez la parole de Dieu, ne ratez pas cet événement parce que c'est un moment où le réma flot. Que Dieu vous bénisse. C'était votre jeune frère, votre serviteur, l'apôtre Guy. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un message du trône. Que Dieu vous bénisse. Amen.